J'étais optimiste au départ, je pensais que la rentrée de septembre, avec un peu de chance, je pensais que la période de Sukkot, qui est quand même une période où on vend beaucoup, le gouvernement nous permettrait d'en profiter pour nous renflouer, et ça a été un deuxième coup de massue après Pessah. Alexandra, Aurore, bonjour. Vous avez toutes les deux eu des expériences différentes. Alexandra, vous réussissez à maintenir votre boutique en vie grâce à la vente en ligne. Aurore, vous avez une galerie d'art à Yafo que vous êtes en train de fermer. Vous allez nous raconter toutes les deux comment vous vivez cette crise. J'ai envie de vous poser une question. D'abord, est-ce que vous êtes en colère l'une et l'autre de ce qui se passe ? En colère contre quoi ? Contre un virus, peut-être. Mais contre un gouvernement, non. C'est... Voilà. Aurore ? Moi, je suis plus écœurée, en fait, qu'en colère. Écœurée parce que je pense qu'on aurait pu gérer au moins le deuxième confinement différemment par rapport au commerce, dans des zones qui étaient moins touchées que d'autres, en localisant plus le confinement. Ça veut dire que le premier, on n'avait pas beaucoup d'expérience, et puis on n'avait aucune expérience, donc tout le monde a dit on n'a pas le choix. Le second, comment il aurait pu être géré différemment ? Est-ce que votre boutique, votre galerie aurait pu être sauvée ? Je pense que oui, du fait qu'entre les deux confinements, il n'y avait pas de tourisme. Or, nous, on est très liés au tourisme. Vous êtes à Jaffa. On est à Jaffa, dans la vieille ville de Jaffa. Très beau coin qu'on va voir à l'image pendant que vous parlez. Magnifique. Et effectivement, notre clientèle s'est résumée à la population israélienne, forcément, les gens qui étaient sur place entre les deux confinements. Et disons qu'avec le peu de ventes qu'on faisait, on parvenait à payer le loyer. Alors, 100% des revenus partaient dans le loyer, mais c'était au moins une façon de garder le lieu et de... Alors, c'est un lieu que vous partagiez avec un autre artiste, vous vendiez vos propres productions, là aussi, dessins, là aussi qu'on va voir à l'image. Et vous aviez, comme ça, vous connaissiez très bien les guides qui vous amenaient des groupes de touristes et qui avaient leurs habitudes chez vous. Voilà, c'est une galerie que je partage avec un autre illustrateur français. Et on se partage les lieux, aussi les temps de présence, de façon à ouvrir tous les jours. Et on propose des illustrations, des originaux, mais aussi des prix plus bas pour pouvoir accéder à tous les porte-monnaies, que tout le monde puisse se faire plaisir en ayant différentes envies. Et les guides nous adoraient parce que déjà on était ouverts et puis on proposait des choses qui plaisaient beaucoup aux touristes, qui ont envie de se faire plaisir avec un souvenir de Jaffa, d'Israël. Et là, alors c'est terminé, vous avez mis fin à votre contrat de bail, vous allez mettre fin à votre contrat dans quelques jours. Vous allez nous raconter financièrement comment on en arrive à ça. Vous, Alexandra, pour l'instant, vous vous maintenez, vous avez... Alors en fait, j'ai changé ma façon de travailler. C'est-à-dire que j'ai une boutique depuis 5 ans à Shenkin, qui est entre Chouka Carmel et Rothschild. Pour qui connaît Tel Aviv, c'est la rue branchée de Tel Aviv, pleine de boutiques. En plus, c'est une rue qui s'est rénovée il n'y a pas longtemps. Il y a eu beaucoup de constructions, il y a un hôtel qui s'est créé, etc. C'est une rue très, très vivante, habituellement. Beaucoup d'immeubles qui ont été rénovés pour faire du Airbnb. Donc, c'est une rue, si vous voulez, qui travaille, on va dire, toute l'année à 60%, 70% de touristes. Là, effectivement, ça fait 1 an qu'il y a un manque à gagner, donc il faut parer à ça. Donc, il faut continuer à payer les loyers, les arnonats, l'électricité et tous les frais, bien sûr, d'une boutique. Et pour parer à ça, le seul moyen que j'ai eu, c'était de travailler faire de la vente par correspondance. De la vente par correspondance, par Facebook, Instagram. Là, j'ai un site qui est en cours de construction parce que maintenant, je vais travailler que comme ça. Enfin, en tout cas, pour l'instant, il fallait en fait rattraper ce manque à gagner. Les charges fixes pour une boutique comme ça, c'est à peu près les charges. Le loyer est assez gros. Ça correspond à un loyer comme la France, on va dire, sur une jolie rue. On va dire c'est aller entre 7 et 10 000 shekels à peu près. Tout à fait. Donc là, si vous voulez, je vais être très honnête parce que j'ai eu la chance d'avoir un propriétaire qui a été très, très compréhensif pendant le premier séguer du Corona et qui m'a tout de suite appelé en me disant voilà, le loyer est divisé par 2. Pour l'instant, il est divisé par 2. Donc déjà, ça permet un peu plus d'air. Et par rapport à ça, j'ai continué à travailler Facebook, Instagram et des livraisons. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est que le deuxième séguer, là, en fermant ma boutique, j'ai amené ma marchandise chez moi
et je travaille que comme ça. Quand vous avez entendu l'une ou l'autre annoncer, parce que on l'annonçait, on en parlait, et puis il est quand même tombé comme un coup de massue, ce second Seger, vous vous êtes écroulé, vous vous êtes dit c'est fini, je ne m'en relèverai pas. Qu'est-ce que vous avez ressenti en tant qu'entrepreneur De notre côté, on a espéré avoir le même deal avec notre propriétaire qu'Alexandra, mais on a payé plein pot en fait depuis mars. Parce que les propriétaires aussi, on peut imaginer que s'ils n'acceptent pas de baisser, ils vont plus avoir de loyer du tout, et pendant un certain temps. Donc, Et là, on lui a proposé de façon à garder le lieu en se disant le temps que ça dure, on le garde en studio. De toute façon, c'est un lieu où on travaille aussi, où on produit. On ne fait pas que vendre ce qu'on fait, il faut bien les faire, ces choses, ces illustrations. Et c'est pas passé. C'est pas passé. Alors, on a eu des aides, un peu des aides de l'État. Le loyer n'était pas si important parce que le lieu est petit et en très mauvais état. Donc, c'était un peu un deal dès le départ. Mais il y a l'Arnona, les taxes. Mais l'Arnona est tombée. Alors, on nous donne de l'argent dans la main gauche, mais à droite, on la reprend en fait. Combien vous avez reçu du gouvernement? Parce qu'on a aussi pas mal dénoncé ici les faibles aides données en France par rapport à ce qui est en Israël, pardon, par rapport à ce qui est donné en France. Moi, j'ai reçu à partir du 17 mai, en fait, le Ma'anak, donc une subvention du gouvernement, qui était donc en mai de 6 000 shekels. Et après, jusqu'au mois d'août, 15 septembre, 7 000 shekels par mois. D'accord. Voilà. Vous, Aurore? À peu près 15% de mon revenu de l'année dernière. Ça ne permet pas de sauver une entreprise, ces aides, on est d'accord? Non. C'est vous qui me disiez, Alexandra, votre père qui, lui, est en France, ça n'a rien à voir. Ah non, rien à voir. C'est-à-dire que 6 000, 7 000 shekels, on peut penser qu'effectivement, mais c'est vraiment une goutte d'eau... Rien, quoi. Pourquoi, en termes, vous disiez on n'est pas en colère, en termes de politique du gouvernement, cette manière de gérer la crise a quand même des conséquences énormes. Pourquoi il n'y a pas eu plus de choses qui ont été mises en place pour sauver les entrepreneurs, les gens qui sont à leur compte, les restaurateurs C'est la question. C'est la question. Vous en parlez entre vous, vous avez sûrement évidemment, d'autres gens qui sont dans c'est le sujet du moment, quoi. Alors, c'est vrai que si vous voulez, cette aide, elle permet, moi personnellement, de payer mon loyer, et c'est tout, mais je n'ai aucun revenu autre que ça. Alors, après, il y a des gens qui ont eu qui vivent de petites économies qu'ils avaient de côté, etc., qui aident un peu. À un moment donné, c'est plus possible. Donc, ce qui se passe là, si vous voulez, c'est que, voilà, moi, j'espère ouvrir d'ici 15 jours, mais comme le disait très, très justement Aurore, c'est une rue qui est à 70%, c'est pareil, de touristes que je n'aurai pas. Même si vous pouvez réouvrir votre boutique, vous ne retrouverez pas votre chiffre d'affaires d'avant. Pour l'instant, c'est impossible. Donc, il va falloir, en fait... voilà, pour ceux qui vont tenir, puisque vous me posez la question, c'est pour ça que je suis là, pour ceux qui vont tenir, la façon de travailler, elle va être différente. C'est-à-dire, on réduit les stocks, on achète en fonction de la demande. Moi, effectivement, je ne peux plus partir à Paris pour faire mes achats, donc qui sont faits différemment. Ça me coûte plus cher et je gère ma boutique comme ça. Voilà, donc j'espère pouvoir tenir. Combien de temps vous pouvez tenir comme ça? Je pense encore une année, quoi. Si c'est comme ça, une année, peut-être plus. Il faut être optimiste. Enfin, je veux dire, c'est vrai que là, on est dans une ambiance qui est très triste, qui est très difficile pour tout le monde. Vous êtes passé à Schenkin, là, vous avez dit. Voilà, je suis passée à Schenkin. Franchement, j'avais envie de pleurer, quoi. J'avais envie de pleurer. C'est très dur. C'est très dur de voir tous ces commerçants, tous ces commerces, même les grossistes qui sont là, qui sont entièrement fermés. Enfin, il n'y a pas de vie. Alors... Il y en a un peu mieux que d'autres, mais ça va être dur. Et si le gouvernement, effectivement, comme vous m'avez dit, ce que vous êtes énervé, non, enfin, je ne peux pas dire ne pas être énervé, ce serait fou. Il y a un virus, ils l'ont géré comme ils ont pu le gérer. C'est vrai que le deuxième, de sortir comme ça aussi vite du Seger, ça a été trop rapide. Mais nous aussi, on a peut-être fait des erreurs. Maintenant, c'est très dur
Quand je vous dis tenir 1 an, j'espère plus, parce que c'est nos métiers, c'est des endroits dans lesquels on est bien, on a une clientèle, on aime recevoir le client. Là, la façon de travailler, elle est différente. Mais on essaye quand même qu'elle reste avec le même service de boutique comme toi, de galerie ou des choses comme ça. Vous avez dans vos connaissances, l'une et l'autre, un certain nombre de personnes qui ont dû mettre la clé sous la porte? Bien sûr, pratiquement toutes les galeries sont en train de fermer. On est une des seules avec encore du matériel à l'intérieur. Aurore, vous me disiez, la culture, c'est le premier à pâtir d'une telle crise. Bien sûr, parce que quand les gens ne savent pas s'ils vont retrouver un travail le lendemain ou avoir de quoi remplir leur frigo, de façon imagée, on ne va pas aller s'offrir un poster ou faire la déco de chez soi. C'est comme les métiers de la communication d'une façon générale. C'est le dernier poste dans lequel on investit. C'est pas des budgets essentiels. Quand on ne sait pas si on va pouvoir garder ses salariés, donc de façon très large, oui. Est-ce que la culture ici est encore dans une plus mauvaise situation qu'ailleurs? Elle était pas, on sait que c'est pas la priorité du gouvernement actuel. C'est pas la priorité du gouvernement actuel, mais je crois que les citoyens ne sont pas la priorité du gouvernement actuel. D'accord. Je crois que préserver, le tourisme est hyper important ici. On ne parle pas que de guides et de galeries. Tous les hôtels. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire Moi, j'ai trouvé énormément de bonne volonté des gens mettant leur masque et respectant le nombre de gens devant rentrer dans la galerie, dans les boutiques. J'ai trouvé que les gens étaient vraiment très OK avec ça et en faisant très attention, en étant respectueux les uns des autres. Mais ce moment où on dit aux non-israéliens, vous n'avez plus le droit de mettre un pied en Israël, c'est fini pour vous, même si les gens respectent les consignes. C'est une folie et on va mettre des années à s'en remettre. Et honnêtement, moi je voyage pas mal aussi en Europe et je rencontre de jeunes familles israéliennes avec des enfants, des trentenaires, des quarantenaires, de plus en plus à l'étranger qui achètent un lopin de terre, qui se construisent quelque chose et qui partent vivre au Portugal, en Grèce. Parce que même sans Corona, je veux dire, le prix du caddie dans un supermarché est un tiers plus cher qu'en France. Début 2000, c'était un tiers moins cher ici. Je me souviens, quand je commençais à venir en Israël. Et quand je m'y suis installée, petit à petit, assez rapidement, on est passé à un tiers au-dessus. D'accord, donc la crise, elle amplifie tout ça. Non seulement il y a le pouvoir d'achat est moindre, mais il va l'être encore moindre. C'est une concentration des problèmes et une fois de plus, se voiler la face par rapport à des gens qui font vivre le pays, quand même, des jeunes familles, des gens qui font des enfants, qui essaient d'avoir une carrière ici, d'acheter dans l'immobilier, qui peut encore se permettre, israélien, de classe moyenne. Il y a énormément de personnes, je ne connais pas les pourcentages par rapport à la France, mais à leur compte en Israël. Énormément de personnes qui ont des petits business, qui créent des choses. Il y a plein d'artistes, très innovants. Très innovant. Et tous ces gens-là, ils se retrouvent aujourd'hui sans rien. Comment vous voyez, je veux dire, quand on n'a pas d'économie, quel avenir on a ici? Comme ça, quand on est comme ça et qu'on n'a pas d'économie. La bidouille. Du coup, peut-être l'envie de contourner les lois, ça peut être une conséquence, ou de partir, de retourner, se rapprocher d'une famille qui peut vous aider. Vous, Aurore, vos projets, là, quels sont vos projets? Donc là, la boutique, la galerie va fermer. Là. Exact. C'est-à-dire qu'en ce moment, je me pose la question de ce que je dois faire. Est-ce qu'à nouveau, à 45 ans, je dois me renouveler à nouveau, me refaire une carrière j'ai un métier j'ai quand même beaucoup de cordes à mon arc. Et je peux faire la direction artistique, trouver des freelances, etc. C'est ce que je faisais en France. Et l'illustration, c'est pas que faire de belles images et de les vendre dans une galerie. C'est beaucoup de choses. Mais je veux dire, si personne n'a d'argent à investir, si tout le pays est au ralenti, quel est l'avenir pour moi? On parle beaucoup des formations professionnelles dans lesquelles aussi Israël n'avait pas du tout investi et qui pourraient... Je connais beaucoup de gens ici qui refont des études à 35 ans. Moi, j'ai fait 5 ans d'études. J'ai une bonne connaissance de mon métier. Je me suis réinventée à 32 ans quand je me suis installée ici. Maintenant, j'en ai 45 et j'ai 2 enfants. Donc, maintenant, c'est l'efficacité là que je cible. Oui, d'accord. Vous n'avez pas le temps de chercher. Vous, Alexandra Alors, moi, retourner en France, il n'en est pas question. Je pense que... En France ou ailleurs, En France...
Moi, en tout cas, personnellement, moi, c'est la France. Si je dois retourner quelque part, maintenant j'ai 2 enfants, dont un à l'armée, un autre qui va y rentrer d'ici quelques mois. Non, ici, je resterai en Israël, effectivement, malgré tout ce qu'on vient de dire ici. Comme Aurore, pareil, on a le même âge. Retrouver du travail, même si je parle la langue, même si je suis un peu débrouillarde, c'est difficile. Moi, si vous voulez, ce métier, c'est mon métier. J'ai toujours été dans le prêt-à-porter. C'est ce que je sais faire. J'adore le contact avec les gens. Il n'est pas question que j'aille m'amuser par téléphone. C'est pas ça. Donc effectivement, moi aussi, j'essaye de tenir au maximum. Quand est-ce que vous avez le droit de rouvrir selon le plan, Normalement, dans 15 jours. D'accord. Donc là, si vous voulez, je mets tout en œuvre pour avoir une collection qui sera prête, qui est déjà prête, parce que je travaille des gens en ligne avec les réseaux sociaux déjà depuis Rosh Hashanah. Et donc, j'espère que on va avoir aussi un changement de temps. Enfin, je parle par rapport au prêt-à-porter, un changement de temps. On va vouloir, c'est dans nos gènes, quoi. On a envie d'acheter un t-shirt, un pull, de temps en temps de changer. Oui, c'est pas un tableau, c'est encore différent. Les vêtements aussi, on peut considérer que c'est pas quelque chose d'essentiel à part les chaussures pour les enfants. C'est pas essentiel, mais pour une femme en tout cas, mais non pour un homme, je sais pas, mais il y a quand même un besoin. Alors effectivement, les paniers moyens ont complètement changé. Quelqu'un qui achetait à l'époque, on va dire 1000 shekels toutes les semaines, il descend à 300, 400, il achète une pièce, quoi. Il y a d'avoir 3-4 pièces, on est à une pièce. C'est une autre façon de travailler. Maintenant, je suis optimiste parce que, je veux dire, sinon on tombe en dépression et c'est la manière de s'adapter quand on peut pas changer les choses de toute façon, c'est quoi? Donc c'est de dépenser moins. De dépenser moins, oui, bien sûr, de dépenser moins, c'est ce qu'on fait tous. Sur quoi on gratte? Tout ce qui est frais fixes, arnona, électricité, eau, les loyers, on peut pas les diminuer. Donc on va diminuer sur la nourriture, on va diminuer. Moi j'ai des enfants qui sont grands, donc j'ai pas les sports et les trucs, donc ça va. La nourriture, et puis après, de toute façon, on est bloqué, on n'a pas de restaurant, on n'a pas de théâtre, on n'a pas de cinéma. Au niveau social, c'est Vous pensez, on avance très vite, j'ai dernière question, vous pensez qu'on va mettre très longtemps à s'en remettre? L'une et l'autre, ou vous pensez que peut-être d'ici 2 ans, tout aura repris, les galeries seront ouvertes à Jaffa et les touristes arpenteront les rues. Comment vous voyez? Est-ce que vous êtes un peu pessimiste là, ou est-ce que vous pensez qu'on va s'en remettre vite et bien? Si nous dépendons du tourisme, Alexandra et moi, je pense que ça va prendre du temps. Parce que même une fois la crise passée, les gens vont mettre du temps à revenir. C'est toujours ce qui se passe quand il se passe quelque chose en Israël, à tous les niveaux. Et c'est ce qui fait tourner la machine économique beaucoup quand même ici. Donc moi j'étais optimiste au départ. Je pensais que la rentrée de septembre, avec un peu de chance, je pensais que la période de Sukkot, qui est quand même une période où on vend beaucoup, le gouvernement nous permettrait d'en profiter pour nous renflouer. Et ça a été un deuxième coup de massue après Pessah. Moi j'avais fait mes stocks avant Pessah de façon à être prête. On a eu les fêtes. Je me retrouve avec des stocks importants et qu'il va falloir que j'écoule avant la fin du bail. Mais en restant optimiste, je pense que jusqu'à l'été prochain, on va être encore... Vous avez l'impression qu'il n'y a pas eu de vision, en fait, c'est ça? Aucune vision. Que les décisions ont été prises au jour le jour Aucune vision. Et c'est pour ça qu'on quitte la galerie aussi, c'est parce qu'on ne peut pas tenir jusqu'à l'été prochain en continuant à payer le loyer sans aide, l'arnona, tout qui tombe, en gardant porte fermée, quoi. Alors moi aussi, j'ai développé les réseaux sociaux et tout ça, mais... On va voir toutes les deux vos adresses s'afficher à l'écran. Alexandra, ouais. Écoutez, moi je vais... Vous êtes optimiste? Non, je suis très optimiste. Je suis très optimiste. Effectivement, comme on travaille avec les touristes, ça va être long. Maintenant, ce qu'il faut faire, moi je parle dans mon cas, bien sûr, c'est travailler en interne. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de femmes qui veulent s'habiller, il y a beaucoup... il y a quelque chose à faire. Donc maintenant, c'est à moi, personnellement, à développer mon réseau. Donc déjà, il faut se reconvertir, même en interne, quoi. Il faut apprendre si je veux garder ce métier dans lequel j'ai toujours travaillé et que j'aime, il n'y a que comme ça. Peut-être que ça ira, peut-être que ça n'ira pas, mais il faut que le matin, quand on se réveille, on se dise, la boutique, pour l'instant, il y a 40% de moins, il faut prendre le reste, il faut aller chercher ailleurs.
alors on va essayer de faire autrement. Ok. En revanche, quand on voit des commerçants, moi je sais que j'ai plusieurs boutiques qui ont fermé dans ma rue, et ça c'est très dur. Des gens qui venaient d'ouvrir il y a 2 ans, il y a 3 ans, donc c'était, voilà. Il y a effectivement ce qu'on a vu au journal aux informations israéliennes sur la 12 ou la 13, toute la rue Allenby qui n'est plus une rue, qui était le feu, qui est une rue fantôme, où voilà, on a vu d'ailleurs ce commerçant qui ferme les uns après donner les ses autres, paires de chaussures, voilà, et en plus qui se prend qui a été amende, annulée, qui a été annulée. Mais enfin bon, sur le principe c'était quand même pas très sympathique, hein. Voilà, et maintenant il faut essayer de tenir le plus qu'on peut, et après sinon si ça va pas et qu'on ne tient pas, essayer de se reconvertir. Ok, même merci beaucoup à toutes les deux, Betzlacha. Merci à vous. Merci.